de Jésus-Christ. La maison où la prière était dialogue avec Papa mon Dieu. Soyons tous bénis. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien d'égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer qui seul. Le ciel proclame, les cieux proclament rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer qui seul. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux
Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie, je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois ici. Et puis sur notre plateforme Centre Gage Vérité, YouTube, Facebook. Merci pour vos prières, merci pour vos encouragements. Sachez que vous êtes bénis. Sachez que vous progressez de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Voilà. À ceux qui viennent de se brancher, donc bienvenue au Centre de la Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Voilà. Nous continuons notre thème sur la communication. La communication par le ministère des anges. Aujourd'hui, quand vous regardez sur notre plateforme, ça sera la partie 9e. Donc, ministère des anges 9. Ah, Dieu nous fait du bien. Alléluia. Il nous fait du bien, n'est-ce pas? Qui pensait qu'un jour on pouvait avoir plusieurs enseignements, plusieurs prédications d'affilée comme ça sur les anges? Qui pensait à ça? Ou qui croyait? Voilà. Donc, comme ce n'est pas venu dans vos cœurs, comme ce n'est pas venu dans vos pensées, sachez que c'est Dieu notre Père qui fait cela. Alléluia. Voilà. Il nous révèle des choses par le Saint-Esprit. Des choses qui n'ont jamais été montées dans les cœurs des hommes. Ça, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre, prenons 1 Corinthiens, vous allez voir. 1 Corinthiens chapitre, le verset est venu comme ça. Voilà. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 7 à 9. Voilà. Ou on peut aller jusqu'à 10. Je n'ai pas préparé, c'est venu comme ça. 1 Corinthiens chapitre 2, verset. Donc, je lis à partir du verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Alléluia. Mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs des dieux. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que nous voyons sur le ministère des anges, moi-même, je vous assure, depuis que je suis converti, depuis que j'ai mis mes pieds à l'église, je n'ai jamais pensé un jour qu'on aurait tant de prédications comme ça sur le ministère des anges. Ce n'est jamais venu dans mon pensée, plutôt dans mes pensées ou dans mon âme, parce que je dirais simplement, je ne vais pas mettre la faute sur les autres. Je dis simplement, c'était des choses cachées. Alléluia. Et maintenant, Dieu est en train de les révéler. Maman, as-tu déjà entendu autant d'enseignements sur les anges? Non. Mes jeunes là-bas, avez-vous déjà entendu autant de prédications sur les anges? Personne. Même quand vous allez sur YouTube, parce que je fais aussi des recherches, essayez de voir. Essayez de voir. Il n'y a presque pas de prédication d'enseignement sur les anges. Et je rappelle, mon but ou notre but, ce n'est pas de glorifier les anges. Ce n'est pas de les adorer. Ce n'est pas non plus de chercher absolument
absolument aller voir, absolument, mais non. Notre priorité, c'est le message du salut. Jésus a dit, allez dans toutes les nations et faites-leur des disciples. Voyez? Donc nous prêchons le salut. Nous prêchons Jésus-Christ. Nous prêchons la puissance de Dieu. Nous prêchons le règne et le royaume des cieux. Nous prêchons l'œuvre de Jésus-Christ. Nous prêchons aussi le Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Mais une chose, Dieu a mis aussi à nos côtés des serviteurs qui sont des anges. Cependant, beaucoup ignorent leur importance et leur travail. Mais quand vous regardez dans la Bible, quand Dieu opère sur la terre, quand Dieu opère sur la terre, il opère toujours avec les anges. Alléluia. Alléluia. Si vous ne le savez pas, je ne cesse de vous le dire. On a vu Jésus dans la puissance sur la terre. Jésus dans la puissance, dans la gloire, telle que personne n'a jamais vu cette gloire. Jean dit, c'est la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est l'apôtre Jean qui le dit. Vous voyez? Mais Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges montés descendent sur la terre du Fils de... Sur la terre du Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est toi. Fils de l'homme, c'est moi. Les ciels ouverts, les anges montent et descendent. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus dit, je m'en vais. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous donne le Saint-Esprit. Allos Parakletos, le consolateur de même nature que moi. Donc, le travail que je fais avec vous vivants, le Saint-Esprit le fera. Il fera encore beaucoup plus avec vous. C'est pourquoi vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, quand le Saint-Esprit est en train de travailler avec nous, le ciel est ouvert, oui ou non? Oui, oui ou non? Oui. Quand on dit le ciel, c'est-à-dire la présence de Dieu devient accessible. Ce n'est pas les ciels et les nuages. C'est que nous voyons là, les nuages. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les nuages. Le ciel ouvert, c'est l'accès à la présence de Dieu. L'accès au trône. Et la parole de Jésus est la même. Si le Saint-Esprit est venu habiter en nous, comme Jésus lui-même a été sur la terre, je dirais créé en chair, Si Jésus a pu être mis dans le sein de Marie, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Jésus n'a jamais été rempli du Saint-Esprit au jour du baptême, comme certains le pensent. Non. Il est formé par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Il est né par le Saint-Esprit. Il grandissait dans la sagesse du Saint-Esprit. Et les jours du baptême, quand on dit qu'il était encore rempli du Saint-Esprit, ça c'est dans la progression pour le ministère. Alléluia. Il est parti au désert. Il est revêtu du Saint-Esprit. Ça, on parle du ministère, mais rien que dans sa naissance, il était rempli. Voilà pourquoi, quand Élisabeth a rencontré Marie, Élisabeth a salué Marie. Élisabeth était déjà enceinte de 6 mois de Jean-Baptiste. Quand Élisabeth a salué Marie, Élisabeth dit, ou quand Marie a salué plutôt Élisabeth, elles se sont vues. Elles n'habitaient pas la même ville.
Gabriel a dit à Marie, ta cousine est enceinte. Et il porte un enfant. Celle qui était stérile, elle va enfanter. Rien n'est impossible à Dieu, Marie. Marie a dit, oh, je crois, amen. Mais Marie, quand elle rencontre Élisabeth, vous voyez quand les femmes se rencontrent, surtout dans des moments de joie, les femmes aiment crier. Elles crient. En tout cas, dans l'amour et dans l'honnêteté, dans la sincérité, quand les femmes se rencontrent, elles crient, elles s'embrassent, elles sautent, elles tournent. Certains, même à cause de la joie, peuvent tomber par terre. On le voit. C'est la même chose avec Marie et Élisabeth. Élisabeth dit, quand ta voix a tapé mon oreille, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli de joie. La Bible dit qu'Élisabeth était au même moment remplie du Saint-Esprit, puis Élisabeth a commencé à prophétiser. Donc, Jésus n'a pas été rempli du Saint-Esprit au baptême. Non. 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 Comme bébé, comme fœtus, comme embryon déjà, comme embryon, si on doit parler de la biologie. Il y a embryon, fœtus, et puis à la délivrance, comme on dit, le bébé sort. Le bébé est né. Embryon déjà rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Et Jésus dit, je vous donne le Saint-Esprit. Donc le ciel, avec la présence du Saint-Esprit, le ciel demeure ouvert. La présence de Dieu par le sang de Jésus est accessible. Et les anges maintenant sont soumis aussi au Saint-Esprit. Vous voyez? Donc le ministère des anges nous accompagne tout le long de la vie. Et connaître ce ministère, c'est notre assurance. Alléluia. Amen. C'est notre assurance aussi. Vous allez dire, pourquoi tu dis notre assurance? C'est Jésus notre assurance. Je dis, bon, c'est un complément, c'est tout. Parce qu'il y a des moments où les mots manquent pour expliquer ou exprimer certaines réalités spirituelles. Mon vocabulaire répond. Tel que je suis là, les anges sont là. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez l'ange qui est attaché à mon ministère. Et là, il regarde ce que je fais. Quand nous jouons à la chorale, ils sont là, ils regardent. Les rapports sont faits, écrits. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alors, les anges, vous savez, participent à la révélation de Jésus-Christ. On dit, oui, le Saint-Esprit révèle Jésus. Oui, le Saint-Esprit le fait, mais il envoie les anges aussi. Ils font leur service. Un service caché, mais ô combien puissant. Ils sont là comme des serviteurs. Et ils jouent leur rôle. Chaque ange a un rôle assigné, un rôle précis. Si vous voulez voir aussi d'autres rôles des anges, lisez le livre d'Apocalypse. Vous serez étonnés. Quand j'ai eu la révélation de ces enseignements, j'ai été lire le livre d'Apocalypse. Je vous dis, moi je ne voulais jamais prêcher sur Apocalypse parce que je voyais que c'était des visions. Je me disais, c'est trop haut pour moi, c'est trop compliqué. Je peux prendre quelques versets bibliques et dans Apocalypse et les prêcher. Mais la révélation, là, ça me dépasse. Si le Saint-Esprit ne m'éclaire pas, je ne peux pas comprendre le livre d'Apocalypse. Mais avec ce ministère des anges, quand j'ai lu Apocalypse, un jour je vous le dirai. Alléluia.
Bible d'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on voit qui? On voit le trône de Dieu, on voit Jésus lui-même, et le reste, c'est là on voit le travail des anges. Vous allez dire, oh, mais là, c'est au ciel. N'est-ce pas qu'avec le règne, le royaume des cieux, le ciel est venu sur la terre? Alléluia. Ah oui, Jésus a ramené la présence de Dieu sur la terre. Donc, quand on lit Apocalypse, on voit le travail des anges. On voit l'adoration au ciel. On voit le travail. Comment ils servent. Comment ils remplissent des rôles et des fonctions. Comme le ciel est venu sur la terre. Ils font aussi la même chose. Alléluia. Mais chez beaucoup, les yeux sont voilés. Mais au travers de ces enseignements, moi, j'enlève le voile de vos yeux. Les écailles qui étaient là, je les enlève. Alors, aujourd'hui, j'ai préparé au moins 10 cas, mais je ne sais pas si je saurai tous les prêcher, je ne pense pas. Peut-être qu'on va prêcher 3 ou 5, je ne sais pas, au rythme du temps. Je vais donc vous éclairer sur certains rôles que les anges jouent ici sur la terre. Un premier rôle, je dirais que les anges nous encouragent. Alléluia. Ils nous encouragent. On verra des versets bibliques. N'est-ce pas, maman? N'est-ce pas, les jeunes? Je ne dois pas parler comme ça au hasard. Donc, si je dis quelque chose, il y a un verset biblique qui le prouve. Un premier rôle, un des rôles, je dis bien, un des rôles. Il y en a beaucoup. Il y a d'autres rôles que moi je ne connais pas. Mais c'est que moi je me limite à ce que je connais. Et je vous apporte cette révélation à mon niveau. Et vous pouvez aller au-delà. Le premier rôle, un des rôles, le premier dont je dis encourager. Le deuxième, c'est avertir. Avertir. Nous avertir. C'est-à-dire nous informer aussi. Vous voyez? Troisième rôle que les anges peuvent jouer, ou pas peuvent, mais ils jouent. J'ai mis ça au présent, dans l'affirmatif, parce qu'ils les font. Je ne dis pas qu'ils peuvent, mais ils les font. Les anges nous orientent. Ils sont là aussi pour nous orienter. Orienter. Alléluia. Alléluia. 4. Ils nous apportent des bonnes nouvelles. Quand je dis information, c'est ici, je spécifie bien. Des bonnes nouvelles. Alléluia. Les anges nous apportent des bonnes nouvelles. Un cinquième rôle, secourir. Alléluia. Amen. Les anges nous secourent aussi. Nous secourent. Nous secourent. Et jusque-là, personnellement, j'ai des témoignages sur chaque rôle. Comment ils m'ont apporté des nouvelles? Comment ils ont fait? J'ai des témoignages aussi. Mais je ne parlerai pas de moi, je parlerai de ce qui est dans la Bible. Alléluia. Un sixième rôle, il nous protège. Et là, presque tout le monde sait. Les anges gardiens, vous connaissez simplement les anges gardiens. Un ange gardien. Mais il y en a beaucoup. Il n'y a pas qu'un seul. Il y en a beaucoup. Ah, peuple de Dieu.
Au niveau des finances, au niveau de l'argent. L'argent. Oui. Au niveau de l'argent, ils interviennent aussi. Y a-t-il des versets? Oui, il y a des versets bibliques qui montrent cela, qui prouvent. Et je connais aussi des personnes qui ont témoigné comment les anges les ont visités et qui ont donné nos orientations et ils ont eu de l'argent. Ils ont monté des entreprises. Un neuvième rôle. Guérison et délivrance. Je dis guérison. Voilà. On met d'abord la guérison, rien que la guérison. Alléluia. Amen. Guérison, ils interviennent. Un autre rôle, délivrance. Donc je suis au 10e rôle. Je vais changer chez moi aussi. 10e rôle, délivrance. Ah oui, dans les délivrances, oui, ils interviennent. Ils interviennent. Un autre, 11e rôle. Je parlerai beaucoup plus de la défense ici. Défense. Défense en cas de combat. Là, ce sont des anges guerriers. Alléluia. Ah oui. Défense. Vous mettez combat comme vous voulez. Dans la défense, ils sont là. Si vous ne le savez pas. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous connaissons ces choses, nous prions, nous prions, nous allons prier calmement. Si Dieu est avec moi, le Saint-Esprit est là, et puis il y a des serviteurs. Parce que le Saint-Esprit règne aussi. Jésus dit, je vous donne je prierai le Père, vous donnera le Saint-Esprit, notre consolateur. Mais les anges sont en communication parfaite avec le Saint-Esprit. Les anges ne connaissent pas tout. Mais comment est-ce qu'ils viendront à ton secours si ce n'est pas le Saint-Esprit qui les envoie? Alléluia. Amen. Oh, j'ai encore un message excellent. Mais sur le temps, par exemple. Comment ils agissent dans le temps. Mais je suis pas encore mieux dans ça. Je vais prier. Mais j'ai déjà eu au moins 60% des vérités. Voilà. Alors, on prend le premier verset. Les anges nous encouragent. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois. C'est Luc 22. Luc 22, verset 42-43. Vous, Église Centrale Vérité, vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà que nous dit ce verset. Voilà. C'est Jésus au mont Gethsémani. Jésus va prier. C'est la nuit où Judas l'avait trahi. C'est la nuit où Jésus a été arrêté pour être jugé afin de passer à la crucifixion. La nuit, Jésus fit une très forte prière. Il a prié au moins pendant 3 heures. Et pendant ces 3 heures, il ne priait qu'une seule prière. Il dit dans sa prière, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Voilà. Sur la montagne, Jésus met à genoux. Jésus est en train de prier. Il voit la scène de crucifixion. Parce que Moïse et Élie
lui avait déjà prévenu comment sa fin sera. Vous voyez? Et il voyait cette scène, il voyait l'horreur du péché. Il devait porter le péché du monde. Il voyait comment il allait être délaissé, comment il allait être abandonné par le Père à cause du péché. Il voyait cela. Lui qui vivait la communion avec son Père. Lui qui vivait le ministère puissant, angélique, le soutien des anges. Lui dont la parole, Jésus, la parole est vie. Partout il met son pied à la gloire de Dieu. Mais regarde, il prie. Il prie. Il regarde. Ah, Jésus veut reculer. Jésus veut reculer. Jésus veut reculer. Ah, 1 heure. Rien. Le Père ne répond pas. 2 heures. Oh Père, éloigne de moi ces souffrances. Éloigne de moi cette coupe. Éloigne, Père. Éloigne. Éloigne. Là, la chair de Jésus, son âme, il lutte contre lui-même. Il lutte. C'est difficile, c'est difficile. Il est en train de lutter contre la volonté du Père. C'est comme beaucoup aussi qui luttent. Beaucoup luttent. On dit marcher, vivez dans la sanctification, mais parmi nous, il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre la sanctification. Beaucoup sont encore dans des péchés, des fornications, adultère, mensonges, vol, injures, murmures, abaisser les autres, transformer, ne veulent pas d'autres. Il y a beaucoup qui luttent contre la volonté de Dieu. Mais regarde, là, c'est un moment décisif pour l'humanité entière. Qu'est-ce qui se passe? Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quand il était en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devenait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'ange apparaît. Je ne sais pas si vous avez déjà mesuré. Vous avez déjà mesuré que les grands Jésus, celui qui porte en lui la vie éternelle, devant cette situation, un ange vient l'encourager, le fortifier. Vous voyez? Jésus dans la nature humaine, dans la chair, un ange est venu l'encourager. Que, ô Seigneur, fais la volonté du Père. Oui, n'est-ce pas que toi, Seigneur, tu es la vie. N'est-ce pas que Seigneur, c'est la mission pour sauver les hommes. Courage, tu y es la vie Zoé en toi. Courage, courage, courage. La chair ne meurt point, c'est l'esprit demeure. Tu n'as pas perdu ta vie. Tu ne la perdras jamais. Voilà. Quand l'ange était venu encourager Jésus, vous pensez qu'il va encourager Jésus comme nous on le fait? On tape sur l'épaule. On tape. Courage, courage, courage. Vous pensez que c'est comme ça? L'ange va citer les Écritures. Alléluia. L'ange va citer les paroles qu'il connaît pour encourager Jésus, pour lui montrer sa mission, afin que Jésus demeure ferme dans l'obéissance à la parole. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. Oui. Il rappelle Jésus sa mission. Il rappelle à Jésus la fidélité du Père. Le Père ne t'abandonne pas. Il est là. Il est là. Vas-y. Seigneur, vas-y. Seigneur, vas-y. Il cite des versets appropriés. Vous voyez? C'est comme je vous disais par rapport à moi.
Ce qui a fait que je sois resté en Belgique, ici quand j'avais fini mes études, je n'avais plus de papier. Mais c'est un ange qui était venu me parler, il m'a donné les versets bibliques. Et ces versets qu'il m'avait donné, c'était pourquoi? Pour soutenir ma foi. Et l'ange ici, quand il encourage Jésus, il fait quoi? Il soutient la foi de Jésus. Oui ou non? Oui ou non? Alors, voyez, il soutient la foi de Jésus. Donc un ange, dans ses différents rôles, ne viendra pas vous dire n'importe quoi. Parce que certains ont peur. Oh non, tu parles des anges. Alors si ce sont des démons qui se présentent. Ah, mais pourquoi vous parlez des démons là où on veut parler des anges? Là on parle rien que de Dieu, rien que du royaume des cieux, rien que de la gloire de Dieu. On parle de Jésus, on parle du Saint-Esprit, on parle des anges. Mais les cœurs humains étant tortueux, ou peut-être avec la culture et les traditions, ou ceux qui ont entendu directement, oh mais si c'est un démon alors, ça peut être un faux ange, un démon. Moi, laissez-moi vous dire, avec le Saint-Esprit qui est en vous, si un démon vous apparaît comme ça, même si c'est le diable, vous allez savoir que c'est le diable, c'est le démon. Oui, même on dit, faites les tests, testez les esprits, testez-les. En disant, est-ce que tu crois que Jésus est Dieu vivant, il est venu en chair, il est mort et ressuscité? Si le démon n'arrive pas à dire ça, ou l'esprit là n'arrive pas à dire ça, donc c'est un démon. Chassez-le. Mais moi je vous rassure, par le Saint-Esprit, automatiquement dans votre pensée, vous saurez que l'apparition ici est démoniaque. Vous saurez que l'apparition ici, vous saurez que c'est Satan. Vous n'avez pas besoin. Donc tranquillisez-vous, ayez votre repos. Alléluia. Alléluia. Donc si quelqu'un m'entend qui a peur des apparitions, vous savez que si il y a de l'oppression, quand un démon vient, vous allez sentir l'oppression. Satan vient, vous sentirez l'oppression. Mais quand ça sera un ange, vous sentirez la gloire de Dieu. Rien qu'au niveau de l'atmosphère. Les démons ne peuvent pas copier l'atmosphère du ciel. C'est impossible. Ils connaissent les Écritures, ils peuvent les tordre pour vous faire une erreur. Mais vous saurez que c'est un démon. Alors ne lui parlez pas, chassez-le, c'est tout. C'est le diable, il dit, lui, va-t'en. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il a dit, va-t'en. C'est comme le pasteur Esther Samro. Il est vers les Philippines. Je l'ai déjà dit. Le ministère commence à s'agrandir. Les gens qui avaient des cultes et des sacrifices des humains dans le coin où il était. Quand les femmes portaient dans leur sein des bébés, on disait que le deuxième bébé était un esprit, il fallait le sacrifier aux esprits. C'était ça leur culture. Imaginez-vous, une femme porte dans son sein 2 bébés, même 3, les triplés. Dès que le premier sort, on attend que le deuxième ou le troisième sortent. Dès qu'ils les prennent, ils organisent une cérémonie, ils tuent ces bébés. Ils disent que ce sont des esprits, il faut les donner aux dieux, des choses comme ça. Toute une province ou toute tradition, les pasteurs Samuel changent la tradition, la culture dans ce coin. Un indigène était converti, une femme a accouché des bébés, l'indigène là est venu vite courir chez le pasteur Samuel, on veut tuer un bébé. Le pasteur est parti là-bas. Il a protégé ce bébé. Et puis il leur a montré que non, ce n'est pas un esprit, c'est un homme à part entière. C'est un être vivant à part entière. Mais à cause de ce qu'il faisait, un jour il dormait. Satan est rentré dans sa chambre. Dans sa brutalité, le pasteur Samuel a bougé. Samuel se réveille comme ça, il dit, Satan, c'est toi.
Satan les regarde fâchés avec un air fâché. Boum! Il part. Et puis Samuel regarde que son lit a été perturbé, déplacé. Il dit, Satan, reviens, remets mon lit là où il était. Satan remet le lit. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Martin Luther, quand il a eu sa révélation sur le message de justification, il était combattu par l'église à l'époque, par des évêques de l'époque. Parce qu'il n'y avait pas d'église catholique et protestante, il y avait une seule église. Mais les évêques de l'époque ont combattu Martin Luther. Le pape de l'époque a combattu Martin Luther. Il ne comprenait pas les révélations que Martin Luther prêchait. Oui. Il ne comprenait pas. Mais Satan est venu perturber Martin Luther. Il dormait. Il se réveille comme ça, voit en vision. Satan, il regarde, il dit, ah, Satan, c'est toi. Il tourne, il bat sa couette, il dort. Il se couvre. Alléluia. Connais ton identité et qui tu es. Connais qui tu es. Connais qui tu es. Et non trembler devant Satan, trembler devant les démons. Non, ne tremblez pas. Et continue à proclamer la victoire en Jésus-Christ. C'est pourquoi notre bouche, nous devons les garder afin qu'en parlant les anges obéissent. Vous voyez les finances bloquées, vous proclamez, mes finances sont fructifiées au nom de Jésus. Je proclame. Les anges regardent. Ah, ici on a tendu un piège pour que tu perdes de l'argent, il les détruise. Alléluia. Je proclame que ma journée est bénie. Mon aller et mon retour est béni. Quand tu dis ça, les anges savent. On t'a mis un piège, un complot au travail ou ailleurs. Les anges y vont, ils détruisent. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. C'est pourquoi il faut toujours bénir. Il faut toujours proclamer la parole de Dieu. Proclamer l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi quand on dit Jésus, Jésus, il y a certaines personnes qui ont été sauvées comme ça, des accidents ou quoi. Ils crient Jésus et puis de manière surnaturelle, ils voient que les choses se rétablissent. Et qui le font? Ce sont les anges qui interviennent. Alléluia. Amen. Voilà. Ici, c'est encourager. Les anges encouragent. Ils peuvent t'encourager. Et ils nous encouragent aussi à demeurer dans la foi. Ils encouragent certains versets bibliques. Est-ce que savez-vous que certains versets bibliques que vous lisez, vous êtes là, ah, il y a une pensée qui vous vient. Ah, je dois lire un verset biblique. Ah, je sens. Est-ce que savez-vous que dans toutes ces opérations, le Saint-Esprit agit, les anges aussi agissent? Est-ce que savez-vous cela? Oui. Alléluia. Le deuxième rôle des anges, avertir. Avertir. Donc, comme j'avais dit, j'ai donné 11 rôles. Je suis qu'au deuxième. Avertir. On prend Actes chapitre 27, versets 21-24. L'avertissement n'est pas toujours mauvais. On peut t'avertir sur des situations qui peuvent arriver plus tard. Actes chapitre 27, versets 21-24. La Bible nous présente ici le voyage de Paul vers Rome. Paul était déjà fait prisonnier
Et puis on l'a amené à Rome pour être jugé. Le bateau qui devait l'amener, quand on lit l'histoire, était déjà rempli, tout ça, des marchandises, ainsi de suite. Mais Paul reçoit par la parole de connaissance ou par intuition prophétique, il reçoit déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit déjà montre à Paul que la navigation serait mauvaise. Et Paul a dit au capitaine, mais non, au verset 10. Vous voyez? Oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Vous voyez, Paul dit, mon capitaine du bateau, il ne faut pas bouger le bateau. Si on essaie de bouger le bateau, je vois déjà qu'il y aura du péril. Le bateau ne va pas arriver à bon port. Péril pour le bateau, péril pour les marchandises, péril pour nous-mêmes les hommes. Nous n'allons pas arriver à destination. Mais comme il était prisonnier, personne n'a voulu l'écouter. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, on prêche, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter. Et puis ils arrivent, ils ont des périls, des situations bizarres dans la vie. Ils commencent à dire, oh Dieu m'a abandonné, oh Dieu, moi j'ai prié. Non, même quand on prie, il faut être sûr de ta prière, que ta prière est en relation directe avec Dieu. Il y a certaines gens qui prient comme ça, qui prient en l'air. Ah, ils prient, ils pensent qu'ils ont prié, mais non. Certains sont des paroles à l'air. Mais on n'a pas écouté Paul, parce qu'il est prisonnier. Le capitaine romain avec ses 100 000 soldats, il dit non, c'est un prisonnier. Le pilote a dit non, le bateau déjà est rempli. Le patron du navire, j'ai des marchandises des gens, je dois les acheminer. Je fais mon commerce. Un prisonnier qui parle comme ça, ah, moi je vois l'argent. Ah, je ne vais pas écouter les prisonniers. Ah bon? Le prisonnier pourtant a dit la vérité. Mais l'histoire, quand vous lisez, un vent impétueux est venu secouer les navires. Les navires étaient ballottés dans la mer. Ils ne voyaient plus les rivages. Ah, tout le monde là, on va mourir. C'est fini. Comme le bateau était chargé, pour éviter que le bateau fasse soufflage, parce qu'imaginez-vous qu'il y a des poids dans le bateau. Si le bateau penche vers la gauche et que toutes les marchandises viennent vers la gauche, il y aura un déséquilibre. Automatiquement, le bateau va chavirer. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut enlever tout ce qui fait un poids ou une masse dans les bateaux. C'est comme ça qu'ils ont jeté toutes les marchandises. Pendant 14 jours, il n'y avait pas de soleil. C'était mauvais temps. Vent, mauvais temps. Ils ne savaient plus quoi faire. À un certain moment, ils ont tout jeté. Ils étaient fatigués dans les désespoirs. Alors Paul les reprend. Acte 27. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux et leur dit, oh, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Il dit voilà, vous n'avez pas voulu m'écouter. Regarde maintenant ce péril et ce dommage. Il dit, verset 22, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de bête que celle du
23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 25, c'est pourquoi, oh, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnaient, ainsi de suite. Voilà. Ils voulaient même tuer les prisonniers. Des choses comme ça. Paul, l'ange, vous voyez, en lisant, Paul avertit. L'ange qui a parlé à Paul a encouragé Paul, oui ou non? Oui. Alléluia. Oui. L'ange a encouragé Paul. Et puis Paul encourage aussi les autres. Vous voyez? Il dit, Paul, tu vas aller prêcher. Tu vas aller comparer plutôt devant César à Rome. Est-ce qu'il ne soutient pas la foi de Paul? Il soutient aussi la foi de Paul. Oui, tu iras à Rome, tu vas arriver. Dieu a dit, voilà. Vous voyez? L'ange avertit, l'ange encourage, il soutient la foi de Paul. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, il m'a dit, Paul, ne crains point. Il dit, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné. Paul, Dieu t'a donné la vie de toutes les personnes qui sont dans les bateaux. Dieu t'a donné leur vie. Donc Paul, sans toi, tous ces gens vont mourir. Mais Paul, à cause de toi, toutes ces personnes sont gardées. Ou plutôt, en bon français, Paul, tous ces gens ne vont pas mourir. Grâce à ta présence ici, Dieu te garde et par toi, il garde aussi ceux qui sont dans les bateaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel message puissant. Ils étaient à plus de 100 personnes dans les bateaux. Un centenier, c'est déjà un capitaine qui commande 100 militaires. Il y avait aussi des prisonniers qui devaient aller à Rome. C'est pourquoi il fallait vraiment des bons militaires pour les garder. Sinon, comment tu peux garder, tu peux transporter autant de prisonniers à Rome? C'est impossible. Donc il fallait que les militaires soient. Plus de 100 personnes entre les mains de Paul. Leur vie a été gardée entre les mains de Paul. Mais qui vient? Qui vient? Qui vient? C'est un ange. Alors dites-moi. Le Saint-Esprit, quand on dit Dieu a parlé à l'ange, c'est le Saint-Esprit qui envoie l'ange. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? L'ange active le Saint-Esprit active l'ange et l'ange va parler à Paul. Ici, on ne voit qu'un extrait. Mais savez-vous combien de temps il a mis avec Paul? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Vous voyez? Et c'est grâce à ce message, c'est que les hommes ont été sauvés. Mais les bateaux étaient détruits, les marchandises perdues. Voilà. Alléluia. Donc, on va continuer les dimanches prochains sur les rôles. Comment les anges peuvent orienter? Comment ils peuvent apporter la bonne nouvelle? Comment ils secourent? Comment ils protègent? Les finances, guérison, délivrance, défense et combat. Voilà. Donc, vous avez eu le message. Croyez à ce message. Croyez. Certains d'entre vous, aujourd'hui même, quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui même, ils verront cela. Ils verront les anges apparaître. Aujourd'hui même. Certains vont attendre. Qui sont là, ils leur parlent. Quand je dis aujourd'hui, je déclare aujourd'hui.
soyez pas distraits. Allez dans la maison, priez, restez dans la présence de Dieu. Vous allez voir. Vous allez voir. Amen. 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 Voilà. Nous te bénissons, oui, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, oui, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Père, je n'ai dit que la vérité, rien que la vérité au nom de Jésus. Les choses que nos oreilles n'avaient pas entendues, les choses qui n'ont jamais été montées dans nos cœurs, aujourd'hui tu nous as révélées par le Saint-Esprit. C'est toi qui les as préparées. Merci Père, parce que c'est un temps de gloire, un temps de ta manifestation encore plus puissamment au milieu de nous, un temps de bénédiction, un temps de miracles, un temps de surnaturel. Voilà pourquoi dans la joie, je te dis merci au nom de Jésus. Et que ton peuple aujourd'hui voit, comme je l'ai déclaré, que aujourd'hui, pas plus rien qu'aujourd'hui, et pas demain, aujourd'hui déjà, il voit, comme certains d'entre nous, parmi nous, ont déjà expérimenté et vu ce que j'ai déclaré ici. Certains d'entre nous ont été visités par les anges et ils ont reçu les anges dans leur maison. Alléluia. Merci Père. Merci pour ta fidélité. L'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre parfaite et une œuvre réelle. Le Saint-Esprit est vivant. Oui. Oui, il est vivant et il garantit la démonstration de l'œuvre de Jésus-Christ. Merci Père pour nos serviteurs, les anges qui sont là, qui font ces rôles pour nous. Merci Père, au nom de Jésus. Ainsi prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour les offrandes, vous savez, les dîmes, vous savez ce qu'il faut faire. Au nom de Jésus. Voilà. Faites des virements. Si vous avez quelque chose dans le panier, dans une enveloppe, vous mettez dans le panier. Voilà. Bon dimanche à tous. À dimanche prochain, même heure, même fréquence. Mais soyez attentifs, je dis bien, soyez attentifs au Saint-Esprit, à la parole de Christ et au ministère des anges. Amen.